Ne laisse pas l'avenir te troubler. Tu l'affronterais, si tu devais l'affronter. Ces mots de Marc Aurèle résonnent à travers les âges, incitant chacun à embrasser l'adversité avec résolution et calme. L'empereur philosophe ne se contente pas de contempler la douleur, il l'explore, la vit, et la transfigure en sagesse. Dans un monde où le chaos semble prédominer, un sage émerge, non pas un homme de pouvoir en quête de domination, mais un homme de réflexion, cherchant la paix intérieure au milieu de la tempête. L'époque de Marc Aurèle fut l'une des plus tumultueuses de l'histoire romaine. Au IIe siècle, l'Empire romain s'étendait, mais il était également aux prises avec des crises internes. Des conflits militaires s'intensifiaient aux frontières, des épidémies comme la peste antonine décimaient la population, et des révoltes émergeaient au sein même de l'Empire. Dans ce contexte houleux, Marc Aurèle, empereur depuis 161, se tenait non seulement comme un leader militaire, mais aussi comme un penseur philosophique. Son engagement envers le stoïcisme offrait une lueur d'espoir dans l'obscurité, un phare de sagesse dans la tempête de l'adversité. Au milieu des batailles et des crises, ce philosophe né s'efforçait de comprendre son rôle. Il s'interrogeait, comment vivre avec droiture pendant que le monde s'effondre autour de lui? Comment maintenir sa tranquillité d'esprit face à la douleur et à la perte? Loin d'éviter le conflit, il choisit d'y faire face, non seulement comme empereur, mais aussi comme homme. Dans ses pensées, il écrivait sur la nature de l'humain, le besoin d'accepter l'inévitabilité des épreuves, et la manière de transformer la douleur en sagesse. Ce faisant, il nous offre une réflexion profonde sur l'art de surmonter l'adversité. Les défis personnels de Marc Aurèle étaient multiples. La mort de ses proches, la trahison de ceux en qui il avait confiance, et les exigences de la guerre, tout cela pesait lourdement sur ses épaules. Pourtant, à travers cette souffrance, il a trouvé des leçons profondes. Il abordait chaque difficulté comme une occasion d'apprendre. La souffrance, pour lui, n'était pas une fin en soi, mais un moyen d'acquérir la force intérieure. Son approche stoïque lui permit de naviguer dans un monde en mutation rapide, en forgeant une philosophie qui transcende les âges. Les luttes de Marc Aurèle ne se limitaient pas aux défis personnels. Il fut confronté à des pertes dévastatrices, notamment la mort de sa femme, Faustine, qui avait été une compagne constante et un soutien inestimable dans sa vie. Leur union, bien que souvent mise à l'épreuve par les exigences de l'État et les responsabilités militaires, représentait une source de réconfort et d'inspiration. La perte de Faustine, survenue prématurément, plongea Aurèle dans une profonde douleur, mais aussi dans une période de réflexion intense. Ils se remémoraient leur vie ensemble, les moments de joie, les rires, et le soutien mutuel qui leur avait permis de surmonter tant d'épreuves. Dans ses pensées, il écrivit « La mort n'est rien d'autre qu'un passage, une transformation de l'état de l'âme. La souffrance que je ressens aujourd'hui est une preuve de la profondeur de notre amour. » Ces mots résonnent encore aujourd'hui, témoignant de la manière dont il utilisait sa douleur comme catalyseur pour la sagesse. Marc Aurèle dut également faire face à la trahison et à la désillusion. Parmi ses proches conseillers et généraux, beaucoup avaient des ambitions personnelles qui contredisaient l'intérêt de l'Empire. Cette trahison lui a causé non seulement des traumatismes émotionnels, mais aussi des défis militaires considérables. Ces conflits internes dans son entourage le forcèrent à affiner son jugement et à apprendre à faire confiance à son propre instinct. Dans ses écrits, il s'interrogeait souvent sur la nature de la confiance et de la loyauté. Il comprit que, parfois, la véritable sagesse réside dans la capacité à accepter l'incertitude et à avancer malgré les trahisons. Ses réflexions l'accompagnaient également sur le champ de bataille. En tant qu'empereur, Aurèle n'était pas simplement un dirigeant, mais aussi un général. Les guerres marquèrent une grande partie de son règne, notamment la lutte contre les Parthes et les invasions germaniques. Chaque confrontation était une épreuve d'endurance non seulement pour lui, mais aussi pour ses troupes. Les moments de tension, où la mort pouvait frapper à tout instant, l'obligeaient à puiser dans ses réserves intérieures pour garder son calme et sa clarté d'esprit. Il savait que chaque bataille perdue, chaque soldat tombé, constituait une partie de ce qu'il appelait l'adversité. Et là encore, Aurèle écrivait « L'adversité est un chemin vers la sagesse ». Dans chaque épreuve, il voyait une opportunité d'apprendre, que ce soit de ses erreurs ou des sacrifices de ses hommes. Un épisode marquant de sa carrière militaire fut la campagne contre les Marcomanns. Les défis étaient énormes, les ressources limitées, et l'ennemi implacable. Aurèle devait constamment encourager ses hommes,
leur insufflant force et détermination, tout en faisant face à ses propres doutes. Dans la tourmente de la guerre, il trouvait parfois la paix dans la contemplation. Des soirées, après des journées de combat, il prenait le temps d'écrire, de réfléchir à sa vie, à ses responsabilités et à ce que cela signifiait d'être un leader stoïcien. Sa plume devenait son refuge, un moyen d'extérioriser la complexité de ses émotions. Pour lui, les notions de devoir et de vertu étaient indissociables. Même dans les moments de désespoir, il savait que son devoir envers ses hommes et son empire devait primer. En parallèle de ces défis extérieurs, Aurèle se battait aussi contre ses propres démons intérieurs. Son inclination à l'introspection était palpable. Dans un monde où la virilité et la force physique étaient souvent valorisées au détriment de la sensibilité, Aurèle faisait preuve d'une vulnérabilité étonnante. Ses écrits sont empreints de réflexions sur la nature humaine, l'ego, et la recherche de la vertu. Il comprenait que son rôle en tant qu'empereur ne se limitait pas à la stratégie militaire, mais englobait également la responsabilité morale d'inspirer le peuple romain. Les crises personnelles et militaires l'ont incité à se questionner sur la mortalité et l'éphémère de la vie. En méditant sur ces thèmes, il est devenu plus apte à trouver la paix dans le chaos. Une fois encore, ses pensées sont révélatrices de cette dynamique, la vie est courte, mais elle est pleine de possibilités d'apprendre et de grandir. Chaque défi est une chance d'approfondir notre compréhension de nous-mêmes. Cette capacité à transformer la douleur en puissance a écrit non seulement son histoire, mais a aussi laissé une empreinte indélébile sur l'histoire en général. L'un des moments les plus significatifs de sa vie a été lorsque, malgré les adversités, il a décidé de prendre soin des blessés et des malades pendant et après les guerres. Il se déplaçait parmi les camps, offrant son soutien et sa compassion. Aurèle était conscient que même en tant qu'empereur, il n'était pas au-dessus de ces sujets. Chaque soldat, chaque citoyen, méritait d'être traité avec dignité. Un acte de bonté, pour lui, ne faisait pas que renforcer son autorité, mais construisait aussi un lien profond entre lui et son peuple. À la lumière de ces luttes, l'histoire de Marc Aurèle devient une puissante illustration de la manière dont l'adversité peut être une voie vers la sagesse et la force personnelle. Les épreuves qu'il a endurées, tant sur le plan personnel que militaire, l'ont poussé à développer une sagesse unique qui continue d'inspirer des générations. Sa vie est un témoignage que la douleur, bien que dévastatrice, peut également être un grand professeur. En embrassant l'adversité, Aurèle a prouvé que l'on peut trouver des leçons inestimables sur la vertu, la résilience et la nature humaine. Finalement, ses réflexions stoïciennes ont façonné son héritage. En tant qu'empereur philosophe, il était à la croisée des chemins entre la théorie et la pratique. Ses luttes personnelles et ses succès militaires témoignent d'une vie dédiée à la quête du savoir et à la réalisation de soi. À travers l'épreuve de l'adversité, Marc Aurèle n'a pas seulement forgé son propre chemin, mais a également pavé la voie pour des générations à venir, prouvant que la sagesse peut surgir des moments les plus sombres. La bataille de Cassius fut un tournant décisif dans la vie de Marc Aurèle. Dans un contexte de rébellion, face à un ancien général, il se retrouvait confronté non seulement à l'armée de Cassius, mais aussi à ses propres doutes et incertitudes. La tension montait, et les conséquences de cette confrontation étaient lourdes. Tant de vies dépendaient de ses décisions. Marc Aurèle savait que ce moment était plus qu'un simple conflit militaire, c'était une épreuve qui le forcerait à mettre en pratique tout ce qu'il avait appris à travers ses lectures et ses réflexions stoïciennes. Il se tenait là, serra le poing en pensant à cette citation qu'il avait souvent méditée, le vrai test de la vertu est la capacité à rester calme dans le chaos. Ce n'était pas seulement une formule, mais un impératif moral. Alors que son armée se préparait à entrer en guerre, il prit une profonde inspiration, cherchant à évacuer la peur et l'anxiété. Il savait qu'il devait faire face à la tempête avec une clarté d'esprit et un cœur résolu. La bataille débuta dans un fracas assourdissant, des cris de guerriers et le fracas des épées se mêlant au rugissement de la tempête. La confusion et le désordre régnaient sur le champ de bataille, mais au milieu de cette folie, Marc Aurèle se concentra sur ce qu'il pouvait contrôler, ses pensées et ses actions. Il se remémora les enseignements de Zénon et Épictète, réalisant que la véritable force ne résidait pas dans l'armement, mais dans la maîtrise de soi. Au fur et à mesure que la bataille s'intensifiait, il ordonna à ses troupes de garder leur calme, de demeurer unis et concentrés. Sa voix, ferme et déterminée, résonnait parmi les soldats. Rappelez-vous, mes amis, chaque obstacle est une occasion de se dépasser. La victoire n'est pas uniquement dans le triomphe sur l'ennemi,
mais dans notre capacité à rester fidèles à nous-mêmes. C'est alors qu'il sentit un changement. En voyant la détermination dans les yeux de ces hommes, il comprit que son rôle était bien plus que celui d'un simple général. Il était le phare de leur espoir, leur inspiration pour avancer. Cela allait au-delà de la simple survie, c'était un appel à la grandeur. La stratégie de Marc Aurèle, sa capacité à rester calme malgré l'adversité, forgea non seulement la bataille, mais aussi son esprit. Il comprit que chaque choix qu'il faisait dans ce chaos allait le définir. En refusant de céder à la peur et à la panique, il choisit de conduire ses hommes avec sagesse. Finalement, alors que la poussière retombait, la bataille de Cassius démontra la force intérieure qui émerge lorsque l'on fait face à l'adversité. Marc Aurèle ne sortit pas de cette épreuve sans cicatrice, mais il en sortit avec une conviction renouvelée dans sa vision stoïque de la vie. Son épreuve face à la rébellion avait scellé sa philosophie, l'adversité, loin d'être une entrave, était une voie vers la sagesse et la force personnelle. La legacy de Marc Aurèle perdure à travers les siècles, et ses réflexions sur l'adversité continuent de résonner profondément dans notre société moderne. Ses écrits, compilés dans ses pensées, nous rappellent que les défis que nous rencontrons sont des guides, non des obstacles. Loin d'être des entraves à notre chemin, les difficultés sont des opportunités de croissance personnelle. Marc Aurèle nous enseigne que chaque épreuve que nous affrontons peut, si nous le choisissons, façonner notre caractère et renforcer notre résilience. Dans un monde où la vitesse de la vie quotidienne semble parfois écrasante, où l'anxiété et le stress peuvent paraître inhérents à notre existence, les principes stoïciens de Marc offrent une lueur d'espoir. Ils nous invitent à voir nos luttes non comme des fardeaux, mais comme des occasions d'apprentissage. Lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, ils nous exhortent à prendre du recul, à réfléchir et à trouver la paix intérieure, même au cœur du tourbillon extérieur. L'œuvre de Marc Aurèle est une invitation à l'introspection. Elle nous pousse à considérer comment nous réagissons face à l'adversité. Plutôt que de céder à la frustration ou au désespoir, il nous encourage à embrasser nos défis, à les analyser et à les comprendre. Par exemple, lorsque nous faisons face à une perte ou à un échec, il est naturel de vouloir blâmer les circonstances ou les autres. Cependant, en adoptant une perspective stoïque, nous pouvons réaliser que ces expériences sont des opportunités de développement personnel. En comprenant nos réactions et en apprenant de nos erreurs, nous pouvons grandir et évoluer. L'impact des enseignements de Marc Aurèle va au-delà de l'individu. Sa philosophie peut également s'appliquer à des échelles plus larges, qu'il s'agisse de la gestion d'une équipe, d'une organisation ou même d'une nation. En tant que leader, la capacité à rester calme et rationnel en période de crise est essentielle. Marc Aurèle incarne ce principe, en montrant que la sagesse et la force peuvent émerger des temps les plus difficiles. Ces réflexions inspirent les leaders d'aujourd'hui à diriger avec compassion et intégrité, à se rappeler que les épreuves, tant personnelles que professionnelles, peuvent servir d'enseignement précieux pour tous. Nous vivons dans une époque où nous sommes souvent bombardés de pressions extérieures, d'attentes et de jugements. Dans ce contexte, le message de Marc Aurèle est plus pertinent que jamais. Il nous encourage à ne pas nous laisser influencer par des pensées négatives ou par la perception que les autres peuvent avoir de nous. Au lieu de cela, il nous appelle à vivre selon nos valeurs, à rester fidèles à notre intégrité et à agir avec vertu, quelles que soient les circonstances. En réfléchissant sur l'héritage de Marc Aurèle, il est clair que ses enseignements transcendent le temps. Il continue d'inspirer des générations, des philosophes, des leaders, et des individus cherchant à naviguer les tumultes de la vie. En intégrant ces principes dans notre quotidien, nous pouvons apprendre à mieux gérer le stress, cultiver la gratitude et développer une perspective plus positive face aux défis. Alors que nous clôturons ce voyage au cœur de la sagesse stoïque, pensons à l'impact que nous pouvons avoir en appliquant ces leçons dans notre propre vie. Prenons un moment pour réfléchir à nos propres expériences d'adversité. Que pouvons-nous apprendre de ces moments difficiles ? Comment ces épreuves ont-elles forgé notre caractère ? En pratiquant la pleine conscience et en abordant nos défis avec curiosité plutôt qu'avec crainte, nous pouvons véritablement transformer notre vécu. En fin de compte, le message principal de Marc Aurèle reste une source d'inspiration. Dans les moments où le vent semble tourner contre nous, rappelons-nous que, comme il l'a si bien dit, l'adversité n'est pas une fin, mais plutôt un nouveau commencement. C'est une occasion de grandir, d'évoluer et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Que ce soit à travers les petites luttes quotidiennes ou les grandes épreuves de la vie, nous avons tous la capacité de découvrir la force en nous-mêmes,
de faire de nos défis des tremplins vers la sagesse et la résilience. Ainsi, prenons le temps de contempler l'œuvre de Marc Aurèle et comment elle s'inscrit dans notre propre récit. Acceptons ces enseignements et engageons-nous à les intégrer dans notre vie quotidienne. Chaque jour est une nouvelle chance d'appliquer sa sagesse. En faisant cela, nous non seulement honorons sa mémoire, mais nous forgeons également un avenir où l'adversité devient une partie intégrante de notre voyage vers la réalisation de notre potentiel.